Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait toujours autant plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va réaliser une nouvelle recette de Noël. Donc on va faire des pâtes de fruits à l'orange. Alors pour la recette, nous avons besoin de 2 oranges. Nous avons également besoin de pectine mix, donc on va en mettre 3 sachets. On en trouve dans toutes les grandes surfaces. Il nous faut aussi 2 pommes pour faire de la compote, un citron. Dans ma petite verrine, j'ai 28 g de sucre. Et dans le saladier, 390 g de sucre. On commence avec la compote de pommes, donc on épluche les pommes. On enlève également les pépins et on va les couper en morceaux. Je les mets dans une casserole et j'ajoute 150 g d'eau. Je mets ma casserole sur le gaz à chauffer, je lui mets un couvercle et on va attendre à peu près une vingtaine de minutes. Au bout de 20 minutes, la compote est prête, il n'y a plus d'eau dans la casserole et les pommes ont ramolli. On va pouvoir les mixer. Avant de s'occuper de la compote de pommes, on va zester nos 2 oranges. Ensuite, une fois que vous avez récupéré les zestes, vous allez pouvoir récupérer le jus, donc on presse nos oranges. On va pouvoir s'occuper de la purée de fruits. Dans un bec verseur, on va mettre 150 g de nos pommes qui sont cuites. On va ajouter également 150 g de jus d'orange et les 2 zestes des oranges. On mixe le tout et la purée de fruits est prête. Je la verse dans ma casserole. À côté, dans ma verrine, je vais ajouter mes 3 sachets de pectine mix à mes 28 g de sucre et je mélange avec une petite cuillère. Ensuite, je coupe mon citron en deux et je récupère le jus. Et je le mets de côté pour plus tard. On prépare un cadre de 16 cm par 16 cm sur une feuille de papier cuisson pour pouvoir couler nos pâtes de fruits. On va pouvoir passer à la cuisson des pâtes de fruits. J'ajoute à ma purée de fruits mes 28 g de sucre que j'ai mélangé avec mes 3 sachets de pectine. Je mélange et on va mettre la préparation à bouillir. Une fois que notre purée de fruits bout, on va pouvoir ajouter un tiers des 390 g de sucre. On continue de mélanger sur feu doux et on va aller jusqu'à l'ébullition. Une fois que la préparation bout, on va cuire pendant 30 secondes. Bien évidemment, on continue de mélanger pour éviter que le sucre ne crame dans le fond de la casserole. Et on va à nouveau ajouter 130 g de sucre et on va continuer de mélanger. Comptez 30 secondes de cuisson après ébullition pour ajouter le dernier reste de sucre. Ma pâte de fruits bout depuis 30 secondes, j'ajoute le reste du sucre, je mélange et je porte à ébullition. Et je vais pouvoir ajouter mon jus de citron. On porte à ébullition et on mélange. Et ensuite on pourra verser notre pâte de fruits dans notre moule. On la verse le plus vite possible pour éviter que la préparation ne fige. Et on va la laisser refroidir. Une fois que la pâte de fruits a refroidi, on va retirer le cadre en inox. Sur une plaque, j'étale du sucre cristal et je vais poser délicatement ma pâte de fruits sur mon sucre. On retire la feuille délicatement pour éviter de l'arracher. Je verse un petit peu de sucre par-dessus. Je l'étale à la main. Je prends ma pâte de fruits délicatement et je la pose sur ma feuille. On va pouvoir la couper avec un couteau. Pour la taille des bandes, comptez à peu près 2 cm. Et pour finir dans l'autre sens, donc des bandes de 2 cm également. Une fois que vos pâtes de fruits sont coupées et qu'elles font 2 cm sur 2 cm, vous allez pouvoir les rouler dans le sucre. La recette est terminée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Vous pouvez me suivre également sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à bientôt.